Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première vidéo de HDM Bike. Aujourd'hui, on va parler du choix de vélo. Mon nom est Jason de Hockit.ca, votre communauté de sport sur deux roues, en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va, Julien? Salut Jason, ça va super bien. Excellent. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires Vélo Saint-Basile, Rhythm Bikes, Café Goth Rider Gasoline, ainsi que Hardtail Canada. Alors, la question du jour, Julien, comment on choisit le bon vélo pour ce qu'on veut en faire? Tu sais, cette année, il y a eu une grande recrudescence dans l'achat de vélos. Il y en a partout. 2021, il n'en reste plus. Donc, comment est-ce que les gens peuvent choisir le bon vélo pour ce qu'ils vont en faire? Oui, donc pour le choix du vélo, en fait, il y a 4 grandes catégories. Donc, ce qui va différencier chacune de ces catégories-là, ça va être la géométrie, le débattement et la position qu'on va avoir sur ce vélo-là. Donc, la première catégorie qui va être le cross-country. Le cross-country qui va avoir une géométrie un peu plus relevée, des angles un peu plus fermés. Donc, ce que ça va amener, c'est vraiment une optimisation au niveau de la montée. Donc, quelqu'un qui fait 90% du temps, qui veut grimper des montagnes, le vélo de cross-country, le vélo à choisir, qui va avoir entre 90 et 120 mm de débattement. OK. Ou après ça, on va avoir le trail bike. Le trail bike, on va commencer à avoir des angles un petit peu plus ouverts, une position qui va être un petit peu plus confortable, j'appelle ça un peu le couteau suisse du vélo de montagne. Okay. Donc, c'est un vélo qui nous permet d'aller un peu partout, qui va relativement bien grimper, qui va relativement bien descendre, qui va avoir entre un 130 et un 150 mm de débattement en moyenne. Okay. Donc, c'est vraiment un vélo, là, un tout-allé. Le vélo là, que la majorité des gens vont utiliser pour les sorties familiales, les sorties de fin de semaine, sur la semaine et tout. Donc, c'est vraiment le vélo à préconiser. Ensuite, on va avoir la fameuse catégorie enduro. Donc, l'enduro que je regroupe aussi avec le all mountain. Donc, il va avoir entre 160 et 180 mm, 190 mm de débattement. Okay. Le vélo enduro, en fait, c'est un vélo qui est optimisé pour la descente, qui n'est pas optimisé pour grimper. C'est un vélo qui va nous permettre de grimper la montagne, mais qui ne sera pas optimisé pour ça. Puis vraiment fait pour maximiser le plaisir en descente. Pourquoi le enduro est si populaire? C'est par le fait que ça nous donne accès à des montagnes qu'on n'aurait pas accès avant. Donc, par exemple, le Sentier du Moulin, il n'y a pas de chairlift là-bas. Ouais. Donc, si je veux réussir à descendre le Sentier du Moulin, il faut bien que je grimpe en haut. Donc, le vélo d'enduro, le fait qu'il est maximisé pour la descente, nous permet de profiter de ces trails-là vraiment là, génial en descente, mais nous permet de monter en haut, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas de chairlift. Et la dernière catégorie, et non la moindre, le downhill. Le downhill qui est vraiment pure descente, donc qui est vraiment pas faite pour grimper. On a absolument besoin d'une remontée mécanique là, avec un downhill, sinon vous allez carrément pousser votre vélo jusqu'en haut de la montagne. Donc c'est vraiment un vélo qui va avoir 200 mm de débattement et plus, des angles très ouverts, très slack qu'on appelle. Donc c'est vraiment que fait pour descendre. Donc, plaisir garanti, ça c'est certain, mais c'est pas un vélo fait pour grimper. Donc, on passe vraiment là de grimper le plus facilement possible à descendre le plus facilement possible. Donc, la meilleure façon de faire le meilleur choix de vélo, c'est vraiment d'aller à votre bike shop local. Vous allez avoir quelqu'un qui va être là pour vous conseiller et vous guider là, dans votre achat par rapport à ce que je vous ai mentionné. Excellent. Donc, en fait, pour résumer, on a les 4 types de vélos, le cross-country, le trail bike, on a l'enduro et le downhill bike. Donc, le but, c'est de choisir le vélo qu'on utilisera le plus souvent dans notre activité préférée. On espère qu'avec cette vidéo-là, on va vous avoir aidé à choisir le bon vélo pour ce que vous voulez faire avec. Et puis, on va vous retrouver très bientôt pour une autre vidéo de HDM Bike. Merci, Julien, ce fut un plaisir. Yes. À la prochaine. Merci tout le monde. À la prochaine tout le monde.